La démocratie, c'est un mot qu'on entend partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Au-delà du slogan, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allez, on va plonger ensemble aux racines du concept pour essayer de tout comprendre. Et souvent, pour bien comprendre une idée, le mieux c'est de revenir à la base, à l'origine du mot. Alors, que nous dit l'étymologie? Alors voilà, le mot nous vient tout droit du grec ancien. On a démo, qui veut dire le peuple, et kratie, le pouvoir. Donc si on colle les deux, démocratie c'est littéralement le pouvoir au peuple. C'est ça le principe de base, l'idée que ce sont les citoyens qui gouvernent et que leurs droits, leurs libertés sont protégés. Plusieurs siècles plus tard, c'est Abraham Lincoln qui va nous donner cette définition devenue complètement iconique, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est simple, mais c'est d'une puissance, ça résume tout l'idéal démocratique en 3 temps. Le gouvernement vient du peuple, il est exercé par ses représentants et surtout, il agit pour le bien du peuple. Franchement, c'est une formule d'une clarté redoutable. Bon, d'accord. Le pouvoir au peuple, ça, c'est le grand principe. Mais concrètement, comment ça marche? Comment ça se traduit dans la réalité? C'est là qu'on va s'intéresser aux piliers, à ce qui soutient tout l'édifice démocratique. Du coup, la question c'est, qu'est-ce qui définit une vraie démocratie? Parce qu'au-delà de la belle théorie, il y a des critères très concrets, des fondations, et si un seul de ces piliers manque, tout peut s'effondrer. Alors regardons-les d'un peu plus près. Le tout premier pilier, c'est la séparation des pouvoirs. C'est essentiel. Pour éviter toute forme de tyrannie, il ne faut surtout pas que tout le pouvoir soit concentré entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. C'est pour ça qu'on sépare le législatif, ceux qui font les lois, l'exécutif, ceux qui les appliquent, et le judiciaire, ceux qui jugent. Ils doivent être indépendants et se contrôler les uns les autres. Deuxième pilier fondamental, la souveraineté du peuple. C'est une idée qu'on doit beaucoup à des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'autorité suprême, la décision finale, elle appartient à l'ensemble des citoyens. C'est le peuple qui choisit son gouvernement et pas l'inverse. C'est une inversion totale de la logique des monarchies, par exemple. Troisième pilier, et celui-là est non négociable, la garantie des droits et des libertés pour chaque individu. La liberté d'expression, la liberté de se rassembler, la liberté de la presse. Sans ces protections fondamentales, on ne peut tout simplement pas parler de démocratie. C'est le bouclier du citoyen face au pouvoir. Et enfin, un quatrième pilier qui est un peu le test ultime d'une démocratie saine, l'alternance pacifique au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir peut changer de main, suite à des élections, sans qu'il y ait de violence. C'est l'acceptation de la défaite par les perdants et le respect du choix des électeurs. C'est un signe de maturité politique incroyable. On voit bien comment tout ça s'emboîte en fait. De la séparation des pouvoirs à cette alternance pacifique, en passant par la souveraineté du peuple et la protection des libertés, c'est vraiment cet ensemble de mécanismes qui constitue le moteur d'un régime véritablement démocratique. Maintenant, pour bien comprendre quelque chose, une technique qui marche super bien, c'est de le comparer à son opposé. Alors pour mieux cerner la démocratie, on va regarder ce qui la distingue radicalement d'un régime autoritaire. Première différence, et c'est la plus énorme, d'où vient le pouvoir? D'un côté, en démocratie, c'est le peuple qui choisit, via les élections. De l'autre, dans un régime autoritaire, le pouvoir est imposé. Il n'y a pas de consentement, pas de choix. C'est vraiment le point de départ de tout. Ensuite, le statut des droits. Tout ce qui est garanti, protégé, sacré en démocratie, eh bien, c'est systématiquement ignoré, voire bafoué dans un régime autoritaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, rien pour défendre les libertés des individus face à un État tout-puissant. Et enfin, le transfert du pouvoir. Ce qui est un processus pacifique, ordonné, presque routinier en démocratie, devient souvent chaotique, non pacifique et parfois même carrément violent dans un système autoritaire. Le pouvoir ne se transmet pas, il se prend ou il se garde force. Mais attention, il ne faut pas croire que la démocratie est un bloc monolithique. Ce n'est pas un concept rigide, il y a plusieurs façons de l'appliquer. On va voir maintenant les principales formes qu'elle peut prendre. On distingue principalement 3 grandes formes. D'abord, la démocratie directe. C'est un peu l'idéal où le peuple vote lui-même directement toutes les lois. Ensuite, la plus répandue, c'est la démocratie indirecte, qu'on appelle aussi représentative. Là, on élit des représentants, un parlement, qui vont décider pour nous. Et enfin, il y a la démocratie semi-directe, qui est en fait un mélange des deux. L'exemple de la démocratie directe, c'est fascinant. C'est un idéal, oui, mais c'est très compliqué à mettre en place dans un grand pays. La Suisse est une exception assez connue pour ça. Dans quelques cantons, qui sont très peu peuplés, les citoyens se rassemblent encore physiquement sur une place pour voter les lois à main levée. C'est une image assez forte. Mais il faut faire attention à ne pas trop idéaliser le passé. Prenons les Grecs anciens, les inventeurs du concept. Est-ce que c'était vraiment une démocratie parfaite? Pas vraiment.
L'existence de l'esclavage, qui excluait une part énorme de la population de toute vie politique, nous rappelle que même à ses débuts, cet idéal démocratique était très très loin d'être appliqué à tout le monde. Et cet exemple historique nous amène à une dernière question. Une question qui, au fond, est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Est-ce qu'une société peut vraiment se dire démocratique si, en son sein, il existe de profondes injustices, des inégalités de droits criantes ? C'est une réflexion qui nous pousse à regarder au-delà des simples règles du jeu politique et à nous interroger sur l'âme même, sur l'esprit de la démocratie.